Le monde regorge de créatures étranges et variées, mais beaucoup sont encore inconnus des hommes. C'est le cas des Dionars, êtres invisibles toujours aux côtés des humains. Ils ne naissent pas et ne meurent pas. Personne ne sait comment et quand ils ont été créés. Ils existent depuis que le premier homme est venu au monde. Leur rôle est clair et n'a jamais changé. Ils se doivent de protéger les enfants de leur inconscience qui peut les mener à une mort précoce. Pour être plus précise, ils accompagnent les enfants depuis leur naissance jusqu'à l'adolescence. Évidemment, ils ne sont visibles pour personne, pas même ceux à qui ils sont affiliés, chaque enfant étant accompagné par un Dionar qui lui a été désigné. Il a rarement été rapporté des témoignages d'enfants racontant avoir déjà aperçu leur Dionar sans savoir ce qu'il était, à des moments particuliers de leur vie. Tous en font une description similaire. Grand, forme humanoïde, de grands yeux noirs, relativement effrayants, mais étrangement sécurisants. Leur apparition ne dure que quelques instants, ne laissant pas le temps à l'enfant d'être sûr de ce qu'il a vu. Comment les protège-t-il ? En les empêchant de se mettre en danger quand ils sont sans surveillance tant qu'ils n'ont pas conscience des risques qu'ils prennent. Ainsi, lorsque Henri à 3 ans eut l'idée de prendre un couteau dans la cuisine pendant que sa mère repassait le linge dans sa chambre, son Dionar bloqua de sa main invisible le tiroir où se trouvaient les ustensiles jusqu'à ce que le petit abandonne son idée et se tourne vers ses jouets. Ou encore lorsqu'Anjali, du haut de ses 4 ans, voulut se rendre à la rivière toute seule, elle en a été empêchée par son protecteur qui maintenait la porte fermée. Anya aussi, lorsqu'elle avait 6 mois et apprenait tout juste à se retourner, avait été laissée sur sa table à langer sans surveillance. Son Dionar lui fit apparaître des ombres au plafond afin de la distraire pour l'empêcher de se retourner et ainsi éviter de tomber le temps que son père revienne. Lorsque les Dionars n'arrivent pas à empêcher le danger imminent, ils sont capables de prévenir le parent le plus proche en lui insufflant dans leur esprit d'aller voir ce que fait leur petit. C'est ainsi que Karim, 2 ans, qui jouait avec le câble de l'aspirateur, l'enroula autour de son cou et manqua de s'étrangler, si ce n'est son Dionar qui prévint sa mère, cette dernière accourant dans le salon où se trouvait son fils au teint pâle. Car oui, les Dionars sont capables de pénétrer la conscience de l'humain sous forme de mauvais pressentiments, mais incapables de toucher leur protégé. Avec le temps, le Dionar agit de moins en moins physiquement et de plus en plus sous la forme de la voix de la conscience. Certains enfants matures comprennent très vite le danger et écoutent volontiers leur ange gardien, d'autres ont encore besoin que leur Dionar intervienne, niant la petite voix les alertant sur les menaces qui planent sur eux. Et lorsque les enfants sont assez grands pour réfléchir par eux-mêmes et faire ce qu'ils veulent, les Dionars sont rappelés afin d'être affiliés à un nouveau-né. Vous vous demandez sûrement pourquoi certains enfants meurent alors qu'ils sont autant protégés ? Généralement, ceux qui perdent la vie aussitôt sont atteints de maladies, auquel cas les Dionars ne peuvent rien faire, ou des accidents que les protecteurs ont tout fait pour empêcher, mais en vain. Et dans d'autres situations, l'enfant était sous la garde de ses parents, le Dionar ne pouvant rien faire lorsque l'enfant est en présence de ses géniteurs, la protection étant théoriquement assurée par ces derniers. Ceci dit, il est temps de vous faire part d'une histoire particulière. Athaïr Dion, Dionar surnommé ainsi plus tard, eut à sa charge des centaines d'enfants durant sa carrière, qui pour la plupart ont grandi sans incident particulier, devenus des adultes accomplis, puis parents à leur tour. Voici son histoire. Jamie est né un beau matin de printemps. À sa naissance, on lui attribua Athaïr afin de veiller sur lui. Son protecteur n'avait pas énormément de travail, sa mère Claire étant toujours là pour s'en occuper et laissant ainsi très peu de chance pour qu'un accident ne survienne. Jamie vécut ainsi sans père décédé avant sa naissance, gâté par l'amour de sa mère. 2 ans passèrent et Claire épousa Frank, un homme dont elle a fait la connaissance seulement 2 mois auparavant, qui devint un père pour Jamie. C'était une joyeuse petite famille, comblée de bonheur, Athaïr n'intervenant qu'à de très rares occasions. Malheureusement, Claire mourut peu de temps après les 3 ans de son fils, laissant sa garde totale à Frank, son beau-père. Ce dernier, accablé de chagrin, noya sa détresse dans l'alcool et la violence. Au début, seuls les meubles prenaient ses coups, provoqués par la colère d'une nouvelle facture à payer, ou par un patron trop sévère, ou bien un voisin irrespectueux. Puis, les cris de Jamie pour un oui ou pour un non mettaient Frank dans un état hors de contrôle.
Il ne voulait pas être violent à son égard, au début en tout cas. Et ce jour fatidique arriva. Il leva la main pour la première fois sur ce fils qui en réalité ne l'a jamais été. Les gifles se transformèrent très vite en coups de poing, le petit être se réfugiant dans sa chambre chaque soir, ne sachant pas quand s'abattrait la colère du seul parent qui lui restait. Athaïr n'avait aucun pouvoir. Son tuteur légal, son père étant censé veiller sur lui, il ne pouvait rien faire. Jamie subit ainsi les violences, allant en s'empirant durant des mois sous les yeux attentifs de son Dionnar. Ce dernier se demandait à quoi pouvait-il bien servir s'il ne pouvait protéger cet enfant. Il n'avait jamais vécu une chose pareille. Était-ce normal de ressentir ce pincement? Un Dionnar n'a pas de sentiments. La veille de ses 4 ans, Jamie, qui jouait dans sa chambre, entendit son beau-père monter les escaliers. Il courut se réfugier dans son placard. Athaïr, comme d'habitude, spectateur de la violence quasi quotidienne vécue par cet enfant, ressentit de nouveau ce sentiment sur lequel il n'arrivait pas à mettre un nom. Frank Sue tira Jamie par la jambe et se donna à son passe-temps favori, sous les yeux empathiques de Athaïr. Une envie irrésistible le prit de hurler sans voix, d'être vu mais invisible. Frank, malgré les cris de douleur de cet innocent tout frêle et apeuré, était trop ivre pour se rendre compte de la force qu'il avait. À la première gifle qui envoya Jamie de l'autre côté du lit, Athaïr serra les poings. Au deuxième coup de pied donné sur son ventre, Athaïr avança d'un pas. Que fait-il? Pourquoi ne se contente-t-il pas de faire son travail? Qu'est-ce qui se passe? Au troisième coup donné à la tête, Athaïr saisit Frank par les épaules et le jeta contre le mur. Perdu et secoué, Frank ne comprenait pas la situation. Il ne voyait personne dans la pièce, sauf le fils de Claire allongé sur le sol, pleurant de douleur. Fou de colère et hors de contrôle à son tour, Athaïr voyait défiler sous ses yeux toutes les horreurs qu'avait subies Jamie à cause de cet homme, ses gémissements tournant en boucle dans sa tête. Athaïr saisit le cou de ce bourreau et le souleva. Il serrait ses longs doigts osseux et gris sous les yeux figés d'horreur de Frank qui tentait de laisser échapper un cri. Son visage pâlit, figé sur une grimace d'horreur, les yeux exorbités, et cessa de respirer. Athaïr Dion déroula sa main lentement, laissant le cadavre tomber sur le plancher. Il avait l'impression que Frank l'avait vu, et son doute se concrétisa lorsqu'il entendit une petite voix derrière lui chuchoter un merci. Il se tourna alors vers Jamie, qui avait un sourire au milieu d'un visage humide de sang et de larmes. Athaïr Dion, touché par ce premier et unique sourire qui lui était destiné, s'avança vers son protégé, puis le vit se frotter les yeux, les rouvrir et balayer la pièce de son regard, comme s'il cherchait quelque chose. Le Dionnar était de nouveau invisible. Soulagé de savoir que Jamie ne courait plus aucun danger, il avait la satisfaction du travail accompli. Et sans vraiment comprendre pourquoi, Athaïr Dion, le père protecteur, s'envola dans les airs, le monde rétrécissant sous ses yeux, et quitta peu à peu la lumière vers l'obscurité. Le néant devint sa demeure, à tout jamais.